Bien, bonjour, monsieur le préfet, monsieur Michael Sivillo, monsieur le vice-président de la métropole, monsieur David Itier, monsieur l'adjoint, monsieur Patrick Amico, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Vivre digne, vivre bien, c'est vivre chez soi. C'est vivre entouré des siens dans un environnement protégé, c'est vivre sans avoir peur le soir en rentrant chez soi. C'est offrir à ses enfants l'essentiel refuge, l'essentiel sanctuaire d'un habitat à la hauteur de la dignité humaine. Parce qu'habiter, c'est exister. Parce qu'habiter, c'est vivre. Parce qu'habiter, c'est être et avoir. Avoir un endroit où dormir, un endroit où se réfugier, où vivre. C'est être maître de sa vie, être digne dans son existence, être heureux dans un environnement sain. Alors habiter dignement, habiter dans un logement décent, c'est un droit essentiel, un droit fondamental. Et parce que vivre dignement ne doit jamais devenir un privilège, parce que c'est un sujet qui concerne la société tout entière, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, je crois, je sais que les pouvoirs publics doivent être au rendez-vous. Vous le savez comme moi, Marseille revient de loin. Ce matin, nous avons toutes et tous, et plus encore à 2 jours de son terrible anniversaire, le souvenir tragique de la douleur qui nous a étreints après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. 5 ans après, nous n'avons rien oublié. Rien oublié de ce triste jour de novembre 2018. 5 ans après, nous sommes toujours aux côtés des familles et des proches, de Marie-Emmanuelle, de Simona, Taher, Julien, Fabien, Pape, Ouloum et Chérif. Ce drame, ce triste drame, est en réalité le miroir d'une forme d'abandon et de mépris. C'est aussi le miroir de décennies de laisser aller, de mise de la poussière sous le tapis. Portés par cette douloureuse conscience collective, nous avons décidé, les uns et les autres, de redresser la barre et d'agir pour attaquer aux racines de ce mal qui gangrène notre ville la portée essentielle de notre action politique. Nous avons pris nos responsabilités en allant, je le crois, au-delà de nos compétences propres. Nous l'avons fait parce qu'à Marseille, nous n'avons plus le choix. Nous devons construire des logements, et notamment des logements sociaux. Et j'ai répondu personnellement à l'État sur ce sujet. Marseille met en œuvre tous les efforts pour rattraper son retard accumulé. Marseille agit pour le logement et elle agit à tous les niveaux, de la sécurisation des bâtiments jusqu'à la protection des locataires. Et dès ce soir, nous lancerons la concertation avec les habitants pour le plus grand programme de rénovation urbaine du pays. Oui, pour que Marseille réussisse, nous avons pris des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, parce que nous ne pouvons plus accepter qu'aux portes de l'hiver, 15 000 personnes, des enfants, soient encore sans solution de logement, parce que nous ne pouvons plus accepter que dans une ville qui reprend sa place de grande capitale, des femmes, des hommes, des enfants continuent de vivre dans la peur. Parce que dans les grandes propriétés, dans les grandes copropriétés dégradées, il est aussi temps d'agir, et d'agir en profondeur. Alors bien sûr, je sais que la ville n'a pas la compétence du logement. La loi est ainsi faite. Les règlements sont ainsi écrits. Mais que dirait-on d'un maire qui se réfugie, d'une équipe qui se réfugie au lieu d'agir? Que dirait-on de nous si nous ne prenions pas nos responsabilités? Les mêmes qui veulent nous empêcher d'agir crieraient à l'abandon, à l'incurie, si nous n'agissions pas.
malgré les obstacles institutionnels. Parce que vivre dignement, c'est aussi avoir un accès à un réseau de transport digne. Et l'état de nos transports est lamentable. Vivre dignement, c'est vivre dans un espace public apaisé, propre. Et nos rues sont encore sales, la voirie dans un état honteux, et l'espace public est aussi déplorable qu'impensé. Alors je le crois, je le dis et je l'affirme, le moment est venu de se poser la question des rapports entre la ville et la métropole. Parce que pour affronter cette crise du logement, cette hydre à 1000 têtes, ce fléau qui nous attaque sur tous les fronts, il nous faut réfléchir à une autre manière d'agir ensemble. Parce qu'il faut construire, je vous l'ai dit, mais il faut aussi réguler un marché devenu fou. Un marché qui met en péril des milliers de familles. Avec le ministre du Logement, l'année dernière, nous avons engagé un chemin pour mettre en place l'encadrement des loyers à Marseille, malgré les résistances, malgré les oppositions, malgré les obstacles, nous avons tenu bon. Il faut encadrer les loyers à Marseille, que ça plaise ou pas. Parce que quand le prix de l'immobilier devient hors de contrôle, ce sont des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui n'ont plus les moyens de se loger dignement. À Marseille, nous avons interdit la location de la deuxième résidence secondaire en meublé de tourisme. Nous avons créé une brigade de contrôle. Nous avons mis en place un observatoire dédié et nous avons agi auprès des plateformes, auprès de celles et ceux qui mettent en location ces logements pour renforcer leur vigilance, pour les appeler à la vigilance, pour les appeler à la responsabilité vis-à-vis des abus qui sont commis. Et parce que le logement est l'affaire de tous, j'ai décidé l'année dernière, nous avons collectivement décidé l'année dernière de nous réunir. La ville, l'État, la métropole, avec tous les acteurs du logement pour travailler à des solutions concrètes et dessiner un chemin ambitieux. Et je sais, Monsieur David Itier, que vous avez été avec nous et que vous êtes tous les jours à nos côtés, sincèrement, profondément, et que vous aussi, quelquefois, vous êtes la victime collatérale de guerres politiques micropolines qui nous empêchent d'avancer. Mais il est un sujet à propos duquel j'aimerais, et je souhaite, que nos engagements résonnent encore plus loin et dans tout le pays. Un sujet qui doit et qui va transcender tous les clivages politiques. Si dans notre ville, ce sont 100 000 personnes qui vivent encore dans des logements indignes, c'est parce qu'il est en France des hommes, des criminels, qui profitent de la misère pour en faire une rente, volontairement, sans honte, sans vergogne. Ils louent au prix fort des logements insalubres, dangereux, vétustes. Ils entassent comme du bétail des locataires souvent fragiles, des femmes et des hommes qui n'ont souvent pas d'autre choix que de serrer les dents et d'accepter de vivre dans des conditions indignes. Ceux qui encaissent l'échec, les criminels, ceux qui s'enrichissent sur le dos des plus pauvres, ces truands, ils portent un nom. Ce sont des marchands de sommeil. Aujourd'hui, trop souvent, ils restent impunis. Impunis parce que leur délit n'existe pas. Parce que ce délit n'existe pas clairement dans la loi. Et en 2023, tout cela paraît fou, incroyable, inconcevable. Est-il acceptable et concevable qu'en France, le code pénal ne comporte pas la notion de marchands de sommeil? Impunis aussi parce que leurs victimes sont souvent prises au piège d'une spirale infernale. Elles sont faibles, sans recours, pauvres, désarmées, démunies face à un système qui ne les protège pas. Ce n'est pas ma conception de la République. Et depuis 3 ans, nous avons agi avec la justice et particulièrement avec le parquet contre tous ces marchands de sommeil, comme contre tous les marchands de sommeil qui nous ont été signalés. Mais pour ne plus nous confronter au mur d'une loi encore trop faible, c'est désormais la loi qu'il faut changer. C'est désormais le code pénal qu'il faut changer. Ce combat,
j'ai décidé de le porter et je le porterai jusqu'au bout, avec toutes celles et tous ceux qui voudront bien agir avec moi, avec nous, pour mettre fin à l'impunité, pour empêcher les marchands de sommeil de dormir. J'ai proposé hier à la Première ministre Elisabeth Borne un texte de loi. Ce matin déjà, de nombreux parlementaires m'ont signalé qu'ils sont prêts et qu'ils étaient prêts à le porter si le gouvernement ne s'en saisissait pas. Et cet après-midi, j'irai rencontrer à Paris les présidents des deux chambres pour leur faire part de ces propositions. Je rencontrerai aussi les chefs de parti et toutes celles et tous ceux qui voudront bien m'aider à inscrire dans la loi le délit du marchandage de sommeil. Mal nommer un objet, disait Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Ne pas les nommer du tout, c'est nier l'existence de cette réalité. C'est pour cela que je souhaite que les marchands de sommeil soient désormais définis dans la loi comme toute personne faisant commerce d'un logement insalubre. Je souhaite qu'ils soient punis sévèrement. Il faut désormais porter les peines jusqu'à 10 ans de prison et 500 000 € d'amende. Je veux également que soit créé un fichier national des marchands de sommeil, accessible à toutes les collectivités, à toutes les institutions judiciaires, aux professionnels, pour que toute personne condamnée ne puisse plus acquérir de logement et poursuivre ses affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, cette proposition de loi, elle part de Marseille pour servir la France. Et je compte sur toutes celles et tous ceux qui croient que la justice et l'égalité ne se négocient pas pour nous aider à porter et à faire inscrire dans la loi cette proposition. Mesdames, Messieurs, agir contre le mal-logement, c'est agir ensemble, avec l'espérance et la croyance profonde que le cours des choses peut encore changer. Je sais que cette ville, que ce territoire, plus que nul autre en France, est touché, meurtri par ces questions. Je sais aussi que le temps sera long, que les chemins seront difficiles, complexes, tortueux. Je sais l'enchevêtrement, je sais les règlements, la loi, les réticences, je sais les efforts, je connais les habitants, leurs forces, les collectifs, ces aiguillons impensables, incroyables, qui nous ont aidés à porter, à relever ce défi. Je sais que les murs sont hauts, qu'ils sont épais, mais je sais qu'à Marseille, ils ne sont pas infranchissables. Il nous appartient d'ouvrir un chemin. Alors bien évidemment, les choses ne vont pas assez vite. Bien évidemment que nous aimerions ici, d'un coup de baguette magique, régler ce qui ne s'est pas fait ou ce qui n'a pas été pensé pendant des décennies et des décennies, quelles que soient d'ailleurs les majorités politiques qui ont gouverné ce territoire. Le logement comme l'espace public ont été des impensés. Et à force de ne pas penser, à force de ne pas se projeter, à force de ne pas réfléchir, ce sont des murs qui se sont montés puis se sont écroulés. Sans vous, nous n'y arriverons pas. Avec vous et avec votre soutien, quelquefois, d'ailleurs, nous rappelant à notre obligation, à l'impérieuse nécessité d'aller plus vite, d'aller plus fort, je sais que nous réussirons. Mesdames, Messieurs, ces obstacles, ils sont encore devant nous. Certains sont tombés. Et je veux remercier celles et ceux qui travaillent au quotidien. Je veux remercier les professionnels. Je veux remercier les fonctionnaires de la métropole, de la ville, de l'État, ces femmes et ces hommes sincères. Je veux remercier les collectifs et les associations. Je veux leur dire que sans eux, encore une fois, nous ne verrons pas le bout du tunnel. Je veux aussi leur dire la vérité. Il nous faudra du temps. Il nous faudra peut-être des décennies pour mettre fin à un système qui a trop longtemps duré. Il nous faudra peut-être des décennies, mais il appartient à notre génération de creuser le sillon, de creuser un sillon tellement profond qu'il deviendra irréversible. Un jour, derrière nous, après nous, d'autres viendront. Nous aurons eu la responsabilité de tracer ce chemin ensemble pour que les choses ne changent plus, si ce n'est dans le bon sens. Je crois qu'ensemble, nous pouvons le faire. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le maire.